Hier soir, Poutine a tiré la sonnette d'alarme et a lancé une attaque dévastatrice à grande échelle sur Kiev. Plusieurs missiles hypersoniques ont été utilisés, accompagnés de multiples explosions. Kiev plonge dans un blackout total et les cibles frappées sont d'une importance capitale. La Russie a également réagi en évoquant une vengeance pour une grave attaque ukrainienne d'avant-hier. Ce qui s'est passé la nuit dernière n'était pas un avertissement, mais une vengeance pure et dure. Pourquoi Poutine escalade-t-il aussi violemment la situation? Et qu'est-ce que cela signifie pour les jours à venir? Laisse-moi t'expliquer. Juste avant de me coucher hier soir, j'ai pu suivre en direct toutes les alertes concernant les frappes de missiles à Kiev. Et je savais déjà que cette attaque allait être énorme. Et quand j'ai ouvert le journal ce matin, en voyant l'ampleur de la destruction, mes pires craintes se sont confirmées. Selon le ministère de la Défense, la Russie utilise des missiles hypersoniques Kinzhal dans des représailles contre l'Ukraine. L'Ukraine a attaqué des zones civiles russes la nuit dernière. La Russie a réagi de manière décisive. Et l'attaque ukrainienne contre les civils russes qui a provoqué cette réplique massive, je vais l'expliquer dans un instant dans la vidéo. Car, à en juger par les événements, cela semble avoir été l'un des plus grands bombardements de missiles sur Kiev depuis le début de la guerre. Voici la carte de l'attaque de la nuit dernière, et vous pouvez clairement voir l'ampleur de la destruction à Kiev. Au total, la Russie a lancé 10 missiles, dont 7 missiles de croisière KH, 2 missiles Iskander, 2 missiles hypersoniques Kinzhal et 2 missiles hypersoniques Zircon. Et d'après ce que l'on sait de l'histoire, chaque fois que Poutine utilise ses coûteux missiles hypersoniques, cela signifie qu'il veut frapper un objectif crucial. Et cette fois, ce n'était pas un seul missile hypersonique, mais bien 4. Et c'est là que la situation devient encore plus sérieuse, car presque personne ne l'a compris. Le véritable objectif n'était même pas Kiev. À ce moment, la situation devient critique, donc écoutez bien. Car ces 4 missiles hypersoniques ont été lancés en même temps que 5 autres missiles Iskander vers une station de transformation de 750 kV près de Kiev. Et là, mes chers spectateurs, ce n'était plus un simple bombardement. C'était une attaque directe contre le cœur même de l'approvisionnement en électricité de l'Ukraine. La Russie a attaqué la station de transformation 750 kV de Kievska avec des missiles Zircon. La capitale s'attendait à 2 semaines particulièrement difficiles. Dans un raid massif, l'armée russe a utilisé des missiles hypersoniques Zircon pour frapper cette station de transformation 750 kV qui relie la centrale nucléaire de Rivne à la capitale et assure l'approvisionnement en électricité de Kiev. Donc, si une partie de l'approvisionnement en électricité de Kiev avait survécu aux attaques précédentes de cette semaine, elle a été définitivement détruite à présent. Dès le début de la semaine, le maire Klitschko avait déclaré l'état d'urgence à Kiev et cette nuit, Poutine a porté le coup fatal à la capitale ukrainienne. Le Kiev Independent a écrit « Après l'attaque aérienne nocturne de la Russie sur Kiev, 80% de l'Ukraine est touchée par des coupures de courant. » Vitali Salchenkov, directeur général de l'opérateur national du réseau Ukrenergo, a expliqué au Kiev Independent que l'approvisionnement en électricité sur la rive gauche du Dnipro se trouvait dans une situation critique en raison de la tension et que cette situation s'étendait progressivement à la rive droite. Le 24 janvier, 80% de l'Ukraine sera affectée par des coupures de courant. Ce qui se passe actuellement en Ukraine n'est plus des attaques normales dans cette guerre qui dure maintenant depuis 4 ans. Ce sont des attaques ciblées, visant à forcer Zelensky à se rendre. Selon le journal,
80% de l'ensemble de l'Ukraine est désormais sans électricité. Pas seulement Kiev, mais tout le pays. Et ce peu d'approvisionnement en électricité de secours qu'il reste est bien entendu prioritairement réservé à l'armée, pour que Zelensky puisse poursuivre la guerre. Il faut donc dire clairement que l'Ukraine est à genoux, et que Poutine, avec ses attaques hebdomadaires, veille à ce que l'Ukraine ne puisse plus se relever. Dès qu'une centrale est réparée, bam, une nouvelle roquette s'y abat. Et pendant que Zelensky parle dans les médias d'un succès avec un drone qui frappe un pétrolier russe ou une raffinerie de pétrole russe, son propre pays est réduit en ruine. Je ne crois pas que l'Ukraine puisse tenir encore longtemps face à ce type de guerre. Et toi, qu'en penses-tu ? Combien de temps la population ukrainienne va-t-elle supporter cette vie sans électricité ni chauffage en plein hiver ? Et à en juger par les événements, les contre-attaques de Zelensky deviennent de plus en plus désespérées. Un drone ukrainien a tué des secouristes russes. Dans un message sur son canal Telegram, le gouverneur Saldo a écrit que le véhicule avait été frappé lors de son approche d'une ville près de Prester. L'équipe de 3 secouristes tentait de rejoindre une personne gravement malade dans une zone où des drones ennemis pourchassent les véhicules jour et nuit. Et selon les médias russes, cette attaque ukrainienne contre les secouristes a également été la raison du grand bombardement d'aujourd'hui sur Kiev avec plus de 20 missiles. Et je ne peux qu'espérer que les négociations de paix en cours à Abu Dhabi conduisent enfin à une paix durable et à la fin de la souffrance. De part et d'autre, les premiers signes positifs des négociations apparaissent désormais. Les négociations de 2 jours entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine ont abouti à certains résultats. La réunion trilatérale entre la Russie, l'Ukraine et les États-Unis a été conclue après 2 jours de discussion à Abu Dhabi, selon les médias. Les sources qualifiant ces pourparlers de constructifs. Cependant, une nouvelle ronde de discussions tripartites pourrait déjà avoir lieu la semaine prochaine aux Émirats arabes unis, a écrit le reporter de l'Axis, Barak Ravid, sur Twitter en citant des sources. Les responsables ukrainiens qualifient ces 2 jours de négociations de positifs, a-t-il ajouté. Et c'est un peu cynique, non ? Pendant que Kiev reste dans l'obscurité, on parle de paix à Abu Dhabi. Et même s'il n'y a pas encore de résultats concrets pour cette première rencontre trilatérale, c'est déjà un grand progrès que même l'Ukraine considère ces négociations comme positives, car jusqu'à présent, l'Ukraine avait systématiquement rejeté tout ce qui venait de la Russie. Les premières négociations à Istanbul avaient été arrêtées après seulement 1 heure. On peut donc déjà considérer ces 2 jours de discussion comme un succès, et cela est crucial pour l'Ukraine. L'Ukraine est à genoux, et c'est pour cela qu'il faut qu'on parle franchement. Écoutez bien, car ce qui s'est passé cette nuit, ce n'était pas une attaque contre des objectifs militaires, c'était un coup porté contre la survie même de l'Ukraine. Lumières éteintes, chauffage coupé, communication morte, Kiev complètement dans le noir. Quand un nœud de 750 kV tombe, c'est la capitale qui tombe. Et c'est exactement le message que Poutine envoie à Zelensky. Vous devez capituler. Alors, qu'en pensez-vous ? L'Ukraine va-t-elle capituler dans les 4 semaines à venir ? Oui ou non ? Partagez votre avis dans les commentaires. Et si vous voulez savoir ce qui va se passer ensuite, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. L'attaque d'hier soir était un signal d'alarme. Nous sommes désormais dans